je pourrais pas vous dire le nom. C'est la Ciudad. En fait, en gros, ça veut dire la cité magnifique ou merveilleuse en espagnol. Et je pourrais pas vous le traduire. Mais c'est vraiment un endroit sublime et vraiment qui tranche radicalement avec tout ce que j'ai pu voir ailleurs dans le monde depuis mon voyage. Alors je peux pas vous dire malheureusement grand chose sur cet endroit car j'en sais peu. Tout ce que je sais, c'est que c'est pas un endroit qui est très, on va dire, qui est pas vraiment pris d'assaut par le tourisme. Et ce que je peux dire aussi, c'est que les formations que vous voyez là remontent à quand même des milliers d'années. Et que en fait c'est le travail tout simplement naturel de l'eau, l'érosion et du vent. Et on a vraiment en fait une impression d'être face à une ville, vraiment une ville, l'architecture vraiment extraterrestre, si je puis dire, voilà, ou un peu ça. C'est pas sans rappeler en fait Petra en Jordanie, sauf que là vraiment on est dans la formation naturelle. Il n'y a rien qui a été construit, il n'y a rien qui a été fait de la main de l'homme, et donc tout est naturel. C'est incroyable, incroyable. Et voilà. Donc en fait, si un jour vous venez en Bolivie, c'est simple. La Bolivie, l'attraction principale sont les salars de Uyuni. Là, vous allez voir un peu plus loin dans une autre vidéo. Et en fait, vous pouvez faire ce tour depuis Uyuni ou depuis une petite ville au sud de la Bolivie qui s'appelle Tupiza. Et on va dire que certaines personnes choisissent le sud, donc Tupiza comme nous avons fait, tout simplement parce qu'il y a beaucoup moins de touristes et vous ne suivez pas en fait avec les jeeps les uns derrière les autres. Et l'avantage c'est que par exemple à Tupiza, il y a une agence à Tupiza qui vous propose en fait pour le tour des Uyuni de passer en fait par cet endroit magnifique. Et voilà. Donc ça vaut vraiment le détour et c'est vraiment unique. Et on est vraiment scotché. Donc c'est pas de la pierre, c'est du sable. C'est très friable. Et quelque part on se dit que c'est pas plus mal que cet endroit ne soit pas forcément très fréquenté. Parce que je pense qu'on va dire une fréquentation massive de cet endroit par du tourisme vraiment abîmerait l'endroit et causerait des gros dégâts. Et voilà. Donc voilà, c'est exceptionnel, c'est pas courant. Et voilà, je vous laisse refaire un tour. C'est vraiment joli. Et c'est vraiment le décor, vraiment le décor propice pour faire un joli film de science-fiction, si je puis dire. Et voilà quoi. On se croirait sur notre planète. Et alors là, vous arrivez en fait au nord de ce site. Et là, vous arrivez au niveau d'une dune. Et là, tout de suite, on a l'impression d'être dans le désert. Voilà. Donc on est vraiment, c'est très aride, très désertique. C'est voilà, c'est plusieurs paysages différents en un seul endroit. Ça vaut le coup. Et pour une fois, ce site est gratuit, vous n'aurez pas à payer l'entrée. Et c'est pas plus mal.